Bonsoir. C'est en pleine nature que je réalise l'enregistrement. Ne sois pas surpris si tu entends des oiseaux, car ils font partie des premières créatures de Dieu. Ce soir, je voudrais dédier cet audio à un homme, Eric Humbert. Et je te dirai un peu plus en fin d'enregistrement. Nous verrons le psaume 47. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie en ce soir de parler de toi, mais aussi de dire à tous combien il est important de t'accepter comme sauveur personnel. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous dirige dans la compréhension de la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons le psaume 47. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Le verset 2 dit de manière claire et précise, vous tous, peuple au pluriel, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Pendant longtemps, des personnes croyaient que Dieu est seulement le Dieu des Hébreux. Mais dans le psaume 47, l'auteur nous indique qu'il est le Dieu de toute la terre. Alors pourquoi parle-t-on de l'histoire des Hébreux? C'est tout simple. Il se trouve que lorsqu'Ève et Adam péchèrent, Dieu leur fit savoir que leur postérité écrasera la tête du serpent. Le serpent, c'est le diable. Et que ce dernier le blesserait au talon. Depuis ce moment, le diable cherchait à détruire toute personne qui marchait selon la parole de Dieu. Caïn tua son frère Abel. Les frères de Joseph, croyant que ce serait lui le Messie, chercha à le tuer, mais Dieu a protégé ce dernier et il le vendit comme esclave. Pharaon, sachant que la 4e génération, le Christ devait naître, qu'il y aurait un libérateur, il pensait que ce serait le Christ. Il pensait. C'est pas le Christ, hein? Il pensait. Alors Satan poussa le Pharaon à mettre à mort tous les enfants, les petits garçons. Et ainsi de suite, à travers l'histoire de la Bible, on voit qu'on cherche toujours à mettre à mort des personnes qui sortent du lot.
mais l'Éternel les délivre toujours. C'est pourquoi plus tard, Jean qui avait compris le programme de Dieu déclara dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il fallait que le Sauveur du monde vienne au monde d'une famille. Dieu a choisi Abraham, mais Dieu aime tous les hommes. Laisse-moi te raconter qui est Éric. Au début du mois d'août 2023, j'ai reçu un message d'un homme qui s'appelle Éric. Il me disait qu'il appréciait les audios et que chaque matin, sa compagne Muriel et lui, ils écoutaient ensemble l'audio. Et il me donnait son avis. À l'occasion de mon anniversaire le 27 août, il m'a envoyé des vœux, un homme que je n'ai pas encore rencontré. Mais à travers les audios qu'il reçoit, le Seigneur parle à son cœur. Le 3 septembre 2023, Éric me dit, j'ai besoin de te parler parce que je suis à une croisée de ma vie. Je dois faire un choix entre deux communautés religieuses. Je voudrais que tu m'accompagnes. Je lui dis sans problème. Et nous avons échangé pendant 2 heures et à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, le Seigneur lui révéla la vérité. Et il prit position pour une communauté religieuse. Je ne fais pas de publicité pour aucune communauté religieuse. Je réponds aux questions des gens. C'est aussi simple que cela. Il avait un certain nombre de choses à mettre en place et nous avons rédigé, j'ai rédigé sous sa dictée ce qu'il souhaitait faire. Mardi, je vais à une séance de kiné. Quand j'achève, j'envoie un message à sa compagne pour lui dire quand j'ai fini la séance, puis-je passer te voir? Parce que je la conseillais aussi. Et alors il m'appelle dans l'après-midi et elle me dit, mais Eric est parti. Puis il est parti, où a-t-il été? Mais il est mort, lundi. Je peux te dire que ça a été un choc pour moi. Un homme de 56 ans. On s'était donné rendez-vous pour se voir après le 16 novembre. Je pensais que j'aurais eu le temps. Mais là, j'ai réalisé que je n'ai pas eu le temps. Je peux te dire que j'ai pleuré ce mardi après-midi. J'ai pleuré. Mais Dieu m'a consolé. Je te dis pourquoi. Parce que le jeudi, avant sa mort, il appela l'un de ses collègues pour lui dire « Je vais faire ce que j'ai à faire ». À 23 heures, il est mort avant de réaliser son projet. Mais il est mort en Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes ce soir, quand Dieu te parle, ne renvoie pas plus tard. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour les expériences que tu me permets de faire. Merci de nous aider à nous rappeler que demain ne nous appartient pas. C'est pourquoi Jésus dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, merci de nous aider à nous rappeler que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Merci de nous aider à faire ta volonté au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne nuit.